Les amis, me voici de retour pour ma folle ascension. Objectif 2100 de vélo sur Lichess. Ça fait un moment que j'ai pas tourné. Voilà, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je vous raconte un petit peu ma vie. Euh, Ça fait depuis le tournoi de Corba en réalité que j'ai quasiment arrêté de jouer aux échecs, de faire des parties sérieuses. En tout cas, je fais des blitz sans cerveau. J'ai essayé de vous filmer une partie il y a 2 jours. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 7 février. Et il y a eu un souci d'enregistrement. Voilà, c'est la vie des créateurs de contenu sur YouTube. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et en plus de ça, c'est une partie qui avait vraiment rien d'intéressante et que j'ai gagné. Donc, on se retrouve ici pour la 15e partie, un petit peu trop, pour la 15e partie donc de Objectif 2100. Nous sommes actuellement en 1936. Voilà, c'est sympa. Je devrais jouer les blancs normalement dans cette partie. Et voilà, partie 15 comme je vous ai dit. Et on peut commencer sans plus tarder. J'ai le petit café. Je suis très fatigué en ce moment. J'espère que je vais vous proposer du contenu de qualité. À tout de suite. Je vais jouer un petit Gambirois. Ça fait un moment. Trop au clair sur mes lignes. Vous le voyez dans les onglets en haut. Et que vous êtes observateur. J'ai essayé de repasser un petit coup sur les lignes. Mais j'ai peur que ce soit pas suffisant. On envoie D4, le Gambimora. Je suis un joueur Gambit maintenant. Le, Le joueur positionnel que j'étais est mort. Je suis un joueur agressif maintenant. Donc on y va, on sacrifie des pions et on joue pour le développement. Qu'est-ce que va jouer l'adversaire? Le développement et l'activité. Je suis tombé d'ailleurs plus tôt dans la journée sur un petit répertoire sur la Caro-Can qui était bien intéressant. J'ai presque envie de... Sauf que j'ai trop travaillé les ouvertures dans ma vie et en fait je pense pas que ce soit méga utile. On va se calmer un petit peu. Va essayer de vraiment progresser aux échecs. J'ai lancé aussi, les amis, j'en profite, pendant que notre adversaire réfléchit. Lucho Ferreira, Ferreira, je sais pas comment on dit. J'ai lancé la série aussi, que je vais publier prochainement, peut-être ce soir d'ailleurs, avec notre ami Daffy, qui est un speedrun pédagogique où on apprend ensemble sous l'œil de Tonton Nimzo. Cette série a pour but de monter en Elo sur Lichess avec le répertoire avec le répertoire, et surtout avec les idées stratégiques d'Aaron Nimzovich et qu'il partage dans son livre Mon système. Donc ça va être super. J'aime beaucoup cette série. Je m'amuse déjà beaucoup. Donc voilà, plein de nouveaux projets. Prennent le temps de faire en sorte d'être efficace. Ah, H6. H6. Alors ça ressemble à un bon coup de merde. On va sortir le fou, taper directement sur la case F2. Pas ce qu'il essaie de faire avec H6. Ça sent le coup de merde. Il a l'air un peu dérouté. Je crois qu'avoir un pion en plus, ça lui plaît pas trop. Donc on va voir. Là, les coups suivants, généralement, c'est Dame 2, Rock. Là, je vais rocker. Ou alors je sors mon fou. Je vais rocker. Je vais rocker. Parfois, on a des idées de sacrifice ici pour venir attaquer. Ça, c'est pas très bon. J'ai l'impression qu'il joue pas très bien. Je vois pas d'idée pour le punir directement. Je pousserai pas le pion. Peut-être que je peux pousser le pion et de jouer pour un cavalier ici. Case noire. Je pousse et que je prends, il reprend. Mettre ma dame en E2 dans un premier temps. Avec pour idée de mettre ma tour en D1. Et de créer des vis-à-vis. Alors que je développe mon fou. Tant que l'ordre des coups, il est pas très précis.
Une fois, j'ai l'avantage de temps d'ailleurs, les amis. Je prierai de le noter, car c'est pas du tout le cas souvent. Ok, très bien. Et ça, il va sûrement essayer de choper mon fou, mais je pourrais revenir. Et mon fou sera bien placé pour taper sur le. Donc ça va. Ok. Je vois pas trop les menaces ici. J'ai l'impression qu'il fait des coups un peu automatiques. Ça, c'est des coups très communs dans la sicilienne, mais là, je vois. Je sais pas si c'est. L'instinct me dit que non. Là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais sortir mon fou, peut-être. Sortir mon fou, faire ma tour. Et taper, pousser le pion ici, peut-être. Sortir ma tour en premier, je pense. Et puis pousser. Dans l'espoir de peut-être taper. Bien là, il y aura un clouage. Et ça me plaît bien. Je vais sortir. Je vais pousser mon pion pour fixer sa structure et l'empêcher de développer son cavalier. Son fou n'est pas giga bien placé ici. Il va devoir perdre un peu de temps. Donc ce coup-là, le pousser de pion est pas mal. Et ensuite, sortir mon fou, mettre ma tour. Peut-être laquelle. Est-ce que je active ma tour directe? Pas. J'active ma tour directe ou pas? Là, je peux quand même jouer pour cavalier ici, cavalier là. Fait, gagne la paire de fous. Fixe la structure. Ok. Là, on va parler des coups candidats. J'ai envie de jouer de cavalier ici, dans un premier temps. Prends, je prends. Ça marchera pas du tout. J'ai envie de jouer de cavalier là. Il pousse. Je prends. Ce sera contrôlé par le cavalier. Ce sera peut-être pas si bête. Cavalier 4, ça me semble pas mal pour essayer d'attaquer cette case-là. Gagner la paire de fous. Gagner la paire de fous. Cavalier, il va sortir par ici. Et je veux. Quoi d'autre? Tour E1 peut-être? Pour voir ce qu'il fait avec son cavalier. Tour E1 dans un premier temps. C'est peut-être plus sympa. Sur tour 1, s'il pousse, je pousse pour apprendre. Et là, il y aura cavalier ici, joue sur le page. On va simplement pas trop défendre. Là, attendez, si je prends, qui prend, met la dame, prend, il y a un clouage. Donc, pas mal, je vais activer ma tour déjà, empêcher de pousser. On va voir ce qu'il va jouer avec son cavalier, là, qui est un peu triste. Il a même pas la cage H6 pour rebondir en F5. Ils aiment bien. Regarde en même temps hein, si le record marche bien, c'est bon. Ok, j'aime bien ma position ici. Il y a madame qui à tout moment va pouvoir peut-être être en batterie avec le fou. Des sacrifices qui vont pouvoir partir. Et je pense que d'après, je vais peut-être jouer cavalier E4. C'est pas mal de mettre la tour, ça le laisse un peu dans le caca avec son cavalier. Là, il en fait quoi? Il peut pas roquer, il peut pas pousser le pion. Et peut-être dans un premier temps, de jouer son cavalier là, je reviens avec le fou. Il me prend, je reviens avec la dame, il m'a donné la paire de fous. Il commence à taper ici, moi je vois pas ce qu'il peut jouer ici. Peut-être un coup tout simple d'activation de la tour, peut-être. Et la tour, mais à ce moment-là, je fais cavalier E4. D'accord. Ok, est-ce que là j'ai pas un piège? Cavalier là, cavalier prend, échec. Il va faire fou prend, pion prend, attaque la dame, mais il aura cavalier prend intermédiaire, défendu du fou. Et ça marche pas. Cavalier E4 marche pas. 4 ça marche pas.
Par contre, on peut avoir la même idée avec le fou, peut-être ici. Et ensuite, cavalier E4. Peut-être pas bête avec le fou là. Et à tout moment, il peut pousser. Je reviens, il repousse. Bon là, ça va libérer. Ouais, il repousse. Je vais faire quoi avec ce cavalier? Je le mets là. On prend, tout reprend. Et doublé sur la colonne. Et je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je vais sortir mon fou. Et si je sors mon fou et qu'il sort le sien, là, je le prends avec le cavalier, juste. Je prends le cavalier, et là, ça va taper ici. Et, et ce fou, où est-ce que je peux le mettre du coup? Je pense que la sortie du fou en F4, c'est quand même pas mal. Et un vis-à-vis, pouce, il va s'affaiblir, son roi il est totalement ouvert. Non, ça peut pas marcher, j'y crois pas. Je vais sortir le fou. Sortir le fou. Et un vis-à-vis potentiel. Sauf que mon pion est cloué hein, aussi. Faut pas l'oublier. Ah si, je prends, il prend. Ouais, je reprends pas si mal en réalité. Là, il va jouer pour Grand Rock. Il avait même pas pensé. Rock. Pas top mon idée. Là, il va faire un Grand Rock. Pas pensé à ça, je suis pas malin. Rock, je pousse, pas pousser. D'accord. Pas Grand Rock tout de suite. Là, cavalier E4 me semble bien désigné quand même. Menace ici. Menace de venir là avec son cavalier, mais je récupère. La case, elle est contrôlée deux fois. Cavalier E4, je menace ça. Je prends. Je peux pas. Cavalier E4, on le voit depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que la position devient critique. Cavalier E4, c'est un bon coup. On va jouer ici. Cavalier E4, hein, ça crée une menace en 1. Je reviens en arrière, je reviens là, et là, ça fait ok le roi. Cavalier E4, ça m'a l'air d'être vraiment un bon coup. D'ailleurs, s'il prend avec le cavalier, dans un premier temps, reprendre avec le cavalier n'est jamais en l'air puisqu'il est défendu par la dame. Ça me semble aller. Cavalier E4, je case là. Je peux aller là, hein, cela dit. Je peux aller par là. Pas par là. Il faudra à tout prix que je le pousse. Il enlève mon fou, que je puisse accéder facilement à cette case-là. Donc sur fou B5, d'accord. Bizarre ça, non? Et il tape. Il gagne la paire de fou. Gagne la paire de fou. Est-ce que j'essaierai pas de gagner encore un temps? Kevin dirait que je m'invente une vie. Et là, il y a des menaces. Est-ce qu'il y a jamais E4? E5, pardon, il n'y a jamais E5. Là, il fait quoi? Il va taper là? Il va taper là, mais je récupère. J'ai plein de manières de récupérer. Ça marche pas du tout, ça. Mais j'active ma tour. Va où? Là, je prends, récupère, fourchette. Ok, peut-être que ça m'embête un peu, mais là, j'ai fourchette aussi, comme intermédiaire. À tout moment, j'ai un clouage. Je vois que ma batterie est faible. Ordi. Là, je pourrais simplement récupérer la paire de fous. Récupère la paire de fous, on est pas mal. Faire la paire de fous et je mets ma tour là. C'est déjà assez solide comme coup. Faire la paire de fous. Il récupère avec sa dame, je gagne un temps.
J'installe peut-être potentiellement ma dame ici. Ça, c'est les coups principaux. Ensuite, j'ai l'idée de gagner un temps ici. Si je fais ça et qu'il vient là, cette case, bah là, je peux venir là, en fait. Cavalier là. Ouais, ça va. Sur tour C1, ou ici. Cavalier là, on est bon. Tour C1, là, je reviens. Va en arrière. Et je pense que tour C1, c'est le bon coup ici. Il décide d'activer son cavalier. De cette manière-là, je peux peut-être le prendre dans un premier temps. Oui, là, je gagne une pièce. Ah non, puisqu'il attaque ma dame. Ah! Il active le cavalier. Ça, on peut. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Je peux venir là. Et là, ça marche. Je prends. Je viens là avec mon cavalier et fourchette. Et là, il y a une surcharge de la dame. Là, normalement, cavalier prend, fou prend. Et sur cavalier prend, et dame prend, dame prend, je gagne une pièce. Là, je gagne une pièce. Cavalier prend. J'ai bien calculé. Et sur cavalier prend, je gagne une pièce. J'ai mieux joué que cavalier là. Tech, dérogue son roi. Récupère ça. Récupère le fou. Case blanche. Là, j'ai une pièce de. Et là, je pourrais à tout moment revenir avec ma dame aussi. Et des menaces. Là, je suis pas si mal. Je suis pas si mal. On va échanger de pièces. Ah, il va falloir que je revienne ici par contre. Là, il peut prendre. Je prends. Et j'ai la paire de fous quand même, hein. Et je vais prendre. J'avais pas vu ce coup-là. Ça m'embête un peu, mais pas grave. Le cavalier, il est complètement éteint. Je vais ramener ma tour. Mon fou. C'est pas mal. Ce fou-là, le faire passer par devant la structure. Idée. En fait, j'ai gagné simplement un pion de plus. Là, je peux gagner un temps en venant là avec madame, les coups forcés. Il va aller où? Il va revenir en arrière. Peut-être. Là, j'ai une tour qui vient se glisser. Mais mon fou. Je préférerais avoir mon fou. J'ai la paire de fous, la position elle est ouverte. La structure de pion elle est vraiment mieux pour moi. Ces pièces sont totalement enfermées. Je pense qu'il y a madame. Et deux tours. Pas bête du tout. Le fou, il pourra venir dans un second temps. Le fou, il pourra venir dans un second temps. Je pense qu'activer la dame, c'est mieux. Je répète un peu. Je pense qu'à aucun moment, il pourra mettre sa tour. On va faire ça. Je vais activer fortement ma dame. Il revient en arrière. Et là, je vais jouer avec ma tour. On va venir là, d'ailleurs, potentiellement. Et ici, Marlou. Un là. Après, ici. Pénétrer avec ma dame, d'ailleurs, sur carte noire.
contrôle les cases noires. Si là, faudra que je recule. Ah, je vais là et un échec. Qu'est-ce qui se passe? Je peux reculer simplement? Reculer, revenir. Ou alors à ramener ma tour. La deuxième. Euh, là, elle est quand même pas mal, madame. Peut-être simplement activer mon fou, puis la dame ici, puis venir pénétrer. De toute façon, il faut que j'attaque sur les cases noires ici. Très simple, mon fou il sert à rien. Et mes tours, il faut qu'on pénètre ici. Cases noires. Peut-être qu'activer mon fou, protéger les cases noires de mon roi, peut-être une meilleure idée. Je fais ça, il va faire quoi lui? Peut-être activer mon cavalier de cette manière-là. Je viens ici, viens là, mais pas trop. Ok. De plus, viens là, je viens là. Peut-être que là, c'est peut-être plus brutal. Il va sortir son cavalier et le ramener là. Ok. Je pense que ça, c'est plus brutal alors. C'est peut-être plus violent de ramener ma dame. Ça me fait gagner du temps. Passe gaffe au temps. Et si je viens là, je recule simplement. Je sens qu'à tout moment, j'aurai ces idées de pénétrer et amener ma dame. Meilleur plan. Ma dame va aller là. S'il sort son cavalier, je sors ma propre dame. Là, les échecs me font pas peur. Je vais simplement H1. On est pas mal. Et là, je pense que c'est l'attaque la plus agressive possible. Voilà, il sort son cavalier. Je vais faire ma dame. Il y a des menaces que j'ai un là avec son cavalier. Ici, il y a mat. Bien là, je mange. Bien là, bah, échec. Bah là, je le mange. Sa dame, elle est enfermée. Je peux faire ça. Et je le mange. J'avais bien anticipé sa sortie de cavalier. Je pense que là, je suis vraiment mieux. Je pense que là, je suis vraiment mieux. Je suis assez fatigué, comme je vous disais, donc l'analyse est assez rapide. Enfin, à moins qu'il se passe des dingueries, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même assez gagné. Je vois pas ce qu'il peut faire. Il n'y a pas d'échec. Il peut rien faire avec son cavalier. Il m'embête trop. Et pas du tout l'intérêt. Là, c'est simplement mat, hein. Mat. Ok. Bon. Et bah, c'était une partie bien menée. J'ai l'impression d'avoir été précis. On va regarder ce que dit l'ordi. La vidéo est pas trop longue en plus. Adrien, si tu passes par là, tu me dis toujours que les vidéos sont longues. Passe par là, dis-le dans les commentaires. Ça fait plaisir. C'est battu en 21 coups. Quand même pas mal. On va demander une petite analyse de l'ordi. Même si les analyses, elles sont quand même assez superficielles. Content de cette partie. Et l'ordi, il dit que les noirs sont mieux. Et après, j'ai eu 95%. Wow. Et cette partie, je vais la garder un peu en référence, je pense. H6, H6, ça m'a pas l'air solide. Mettre là sur H6, aller mettre la base de données, enfin, les mettre, non, H6, je peux pas. Et parmi les joueurs lichess, H6, même pas dans les coups les plus joués H6. Oh mince, j'étais pas au bon endroit, pardon. H6, 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 c'est un bon coup de merde, hein. H6, c'est un bon coup de merde, et les maîtres, ils disent quoi? Il n'y a pas de H6 côté maître. Ok. Ouais, H6, l'ordi, voir ce qu'il comme je vous ai dit, elle va être très succincte, hein, la game. Allez, calcule mon cochon. L'ordi, j'ai enlevé les flèches, peut-être? Ah, flèche du meilleur coup. Voilà.
Ici, Rock, c'est le meilleur coup. Il a joué A6. Décidé de jouer, ouais, Dame E2. B3 en arrière. B5, pardon. Il a joué fou E7. Effectivement, c'était un coup un peu timoré. Et j'en ai profité directement pour lui poser des problèmes concrets avec E5. Très content de ça. Il a sorti son fou. Ah oui, et là, du coup, j'avais potentiellement E4 directement. Ah oui, l'ordi, il hésite entre E4 et tour E1. Waouh, j'étais précis, hein, je suis étonné. Tour B1, ça me semblait plus logique. Il revient en arrière. Et là, j'ai sorti le fou. Il sort le sien et je fais E4. Waouh, content, je suis très content de moi là-dessus. Laissez l'ordi calculer un peu. C'est vrai que là, j'avais la dame ici. J'ai même pas vu ce coup-là pour menacer un mat. Ouais, c'était intéressant ce coup-là. AC1. Et là, il a joué ça, effectivement. Du coup, j'ai pris du cavalier. Cavalier là, intermédiaire, surcharge de la dame. Et il prend là-dessus. Je reprends. Il reprend. Là, j'étais curieux de savoir quel était le bon coup. Ah, c'est intéressant ça, le fait de mettre la tour en F1 pour faire des menaces de maths. C'est vrai, pourquoi pas. Et dame C5, obligé de reculer. Ah oui, et là, l'ordi propose dame directement. Effectivement, il y avait le coup de fou qui était intéressant, mais le coup de dame était plus pertinent. Sur quoi il a joué ça, mais j'avais vu la pointe avec la tour. Et la mat en 3, bah oui, un, 2 et 3. Ok. Wow. Ok, très content de cette partie. Voilà, je vais vous laisser là, les amis. Je vais pas vous prendre plus de temps. J'espère que ça vous a plu. Ça me fait plaisir de revenir après un long moment sans jouer avec une game de cette qualité. Honnêtement, je suis assez surpris. Euh, J'avais les idées assez claires, que ce soit stratégiquement ou tactiquement. J'ai trouvé que c'était assez bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Ça me demande beaucoup d'énergie, donc un petit, ça me fera toujours plaisir. Merci les amis et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, bye.